Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de monde, plus particulièrement les femmes. Désolé messieurs, on parlera un peu plus de vous la prochaine fois. Mais pourquoi est-ce si difficile d'atteindre son corps de rêve et surtout de s'y sentir bien? Commencer un programme de sport hyper motivé et abandonner au bout de 3 semaines, tester toutes les façons de s'alimenter, tous les régimes à la mode sans grand résultat sur du long terme et enfin un manque de confiance en soi qui empêche d'avancer. Bon, si tu t'es reconnu dans ces phrases, ce podcast est fait pour toi. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas une question seulement de volonté. Il y a des obstacles bien précis qui bloquent ta progression et aujourd'hui, on va les identifier et les démonter un par un. Et surtout, je vais te donner des solutions concrètes pour que tu puisses avancer vers tes objectifs sereinement. On va commencer direct dans le vif du sujet et dans la partie la plus difficile, la constance et la discipline. On va être honnête, le plus dur, ce n'est pas de commencer la plupart du temps, parce qu'il y a toujours quelque chose, le début d'année, la rentrée, les bonnes résolutions, etc., qui fait qu'on va vouloir envie de commencer. Mais au final, le plus dur, ça va être de continuer. Alors pourquoi c'est un problème? Tout simplement parce qu'on mise tout sur la motivation. Et la motivation, c'est comme la batterie de ton téléphone, hein. Quand t'es trop dessus, ça se vide très vite. On se met souvent, quand on démarre, des objectifs trop élevés et on s'épuise très rapidement. Après, on va se mettre à culpabiliser dès qu'on a raté une séance et puis au final, on va tout abandonner. Et d'ailleurs, les études le prouvent. Il y en a une qui a été publiée dans le Journal européen de la psychologie sociale en 2009 et qui montre qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'un comportement devienne une habitude. Donc si tu crois que tu vas tenir juste avec la motivation, ça risque d'être un peu compliqué. Et les recherches en psychologie du sport montrent aussi que ceux qui planifient leurs séances et ont une routine claire sont beaucoup plus susceptibles de réussir sur le long terme. De toute façon, il n'y a pas de secret pour tenir, il faut trouver un schéma qui nous convient et le répéter sans cesse. Du coup, en termes de solutions concrètes, qu'est-ce qu'on a? Comme on vient de le dire, tout simplement, il faut transformer la motivation en habitude. Donc, au lieu de compter sur l'envie du moment, il faut rendre tes séances aussi automatiques que, par exemple, le fait de te brosser les dents le matin et le soir. Donc en fait, il ne faut pas se dire « je vais essayer d'aller faire ma séance ce soir si j'ai le temps ». Il faut que tu te dises « je fais du sport tous les, par exemple, lundi, mercredi et vendredi » pour faire un jour oui, un jour non. Il faut que tu te les imposes pour que ça rentre dans ta routine sans avoir à te poser la question. Ensuite, autre astuce, c'est se fixer des petits objectifs atteignables. Avoir un gros objectif, le goal ultime à atteindre à la fin, évidemment c'est important, mais il est aussi important entre les deux d'avoir des petits objectifs à pouvoir cocher au fur et à mesure pour rester dans cette dynamique et pouvoir continuer à chaque fois, avoir envie de donner le meilleur un peu plus à chaque fois. Tout simplement parce que le cerveau adore les petites victoires. Donc si régulièrement, tu peux cocher un petit succès supplémentaire, ça aidera à ce que tu continues de rester sur ta lancée. Après, il y a une astuce que j'aime bien, mais pour le coup qui marche pas vraiment pour la muscu, mais plus pour tout ce qui est sport d'endurance, la course à pied, etc. Je pense que beaucoup la connaissent, en tout cas ceux qui font de la course à pied, c'est la règle des 5 minutes. C'est-à-dire que le jour où t'as pas du tout envie, tu dis bon allez, j'y vais que 5 minutes. Et au final, une fois qu'on est lancé et que les 5 premières minutes sont passées, on continue parce qu'on est dedans et que le plus dur, c'est de commencer. Une fois qu'on est lancé, on n'a pas envie d'arrêter. Obstacle numéro 2, l'alimentation et les régimes inefficaces. Bon, là, on touche un sujet sensible. Qui ici n'a jamais testé un régime miracle ou à la mode qui te promet de perdre 5 kilos en une semaine? Je suis sûre qu'on peut tous plaider coupable. Les réseaux, ça peut être un outil formidable comme un gouffre sans fin de bullshit. Pour ce qui est des régimes alimentaires, ça fait couler beaucoup d'encre. Trop d'infos tue l'info et sur les réseaux on trouve de tout. Les régimes keto, le jeûne intermittent, le low carb, etc. D'ailleurs, j'ai fait un podcast qui parle des différents régimes alimentaires. Donc, si ça t'intéresse, je t'encourage à aller l'écouter pour y voir plus clair parmi toutes ces méthodes et éventuellement t'aider à trouver celle qui te convient. Quoi qu'il en soit, les régimes trop restrictifs qui vont créer de la frustration et qui vont même t'amener à faire des craquages, cela, sans surprise, c'est à éviter. Et l'effet yo-yo est bien réel. Tous ces régimes donc restrictifs où l'on perd très vite, c'est ceux
aussi qui vont te faire reprendre très très vite le poids que tu as perdu. D'ailleurs, on a aussi une étude américaine qui date de 2017 a montré que 95% des personnes qui suivent un régime restrictif reprennent le poids perdu en moins de 5 ans. Et on a une autre étude de 2015 qui explique que les régimes trop stricts augmentent la production de cortisol. Ah, cette fameuse hormone du stress, ça faisait longtemps. Ça aussi, on a déjà abordé le sujet ensemble dans le podcast sur le stress et le stress chronique. Donc pareil, je t'invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Bon, du coup, comment faire? Comment s'alimenter? Quelle est la méthode à appliquer? Déjà, comme je t'ai dit, il y a un podcast explicatif sur toutes les diètes qui existent qui pourra sûrement t'aider à y voir un petit peu plus clair. Quoi qu'il en soit, la règle numéro 1, c'est d'oublier les régimes extrêmes et restrictifs et privilégier une alimentation flexible. Au lieu d'éliminer des aliments, ça c'est non. On n'élimine rien du tout. On apprend au contraire à gérer ses quantités et à équilibrer ses repas. Ensuite, on apprend aussi à écouter son corps. Est-ce que tu as vraiment faim? Est-ce que c'est juste une envie émotionnelle? Dans tous les cas, est-ce que c'est vraiment mal de manger uniquement parce qu'on en a envie? Je pense que ça pourrait être un sujet intéressant de podcast d'ailleurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Et enfin, l'obstacle numéro 3, celui qui est quand même assez coriace, je dois l'admettre, les croyances limitantes et le mindset. Et si en fait je te disais que ton pire ennemi, c'est juste toi-même? Beaucoup de femmes, essentiellement, pensent qu'elles ne sont pas faites pour être sportives, qu'elles ne sont pas capables. Il y a la peur de l'échec qui empêche même de commencer. La pression sociale, évidemment, des standards de beauté, de corps, qui créent cette frustration. Là aussi encore, malheureusement, les études le prouvent. On a une étude en psychologie de 2018 qui a montré que les pensées négatives et l'autosabotage augmentent de 40% le risque d'abandon d'un programme sportif. Et quand on y pense, c'est juste logique. Nous sommes la personne avec qui nous passons 100% de notre temps. C'est comme si vous aviez quelqu'un à côté de vous qui n'arrête pas de vous répéter sans cesse « De toute façon, tu n'y arriveras pas. Tu es incapable. À quoi ça sert de faire ça? Tu n'y arriveras jamais. » Sauf qu'en fait, cette personne, c'est toi-même dans ta tête. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, tu te répètes sans cesse « De toute façon, tu es nul. Tu n'y arriveras pas. Tu es bon à rien. » Donc au final, comment veux-tu réussir à faire quelque chose si ce que tu penses de toi, c'est que du mal? La confiance en soi, c'est l'un des facteurs clés de la réussite en transformation physique, mais pas que, dans tous les domaines en réalité. Du coup, comment faire? La première chose à faire, c'est évidemment de changer son discours intérieur. Remplace les « je n'y arriverai jamais » par « je progresse un peu plus chaque jour, je vais faire de mon mieux ». En fait, il suffit justement de se parler comme si on parlerait à son ami, tout simplement, avec de la bienveillance. Ensuite, il est important d'accepter que le corps parfait n'existe pas et surtout qu'il est unique à chaque personne. L'objectif, en fait, c'est pas d'avoir un corps parfait. L'objectif, c'est simplement d'être bien dans son propre corps et rester conscient que tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ça sera toujours retouché d'une façon ou d'une autre. Je veux bien admettre que c'est difficile de prendre du recul face à tout ça parce qu'au final, on y est confronté chaque jour. Mais n'oubliez pas que vous êtes libre aussi du contenu que vous consommez sur les réseaux sociaux. Et si ce contenu est toxique pour vous, il ne tient qu'à vous qu'à le supprimer. Du coup, le conseil que je vous donnerai à ce sujet aussi, c'est de justement suivre des comptes qui vous inspirent, qui vous boostent et qui vous redonnent confiance en vous. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que la clé du succès, peu importe votre objectif, ce n'est pas la motivation, mais c'est juste la discipline et la régularité. Que les régimes miracles n'existent pas, mais une alimentation flexible et équilibrée qui fonctionne à long terme sera la meilleure chose à faire. Et enfin, ton mindset, ta confiance en toi, ton estime de toi. Si tu crois en toi, tout deviendra beaucoup plus simple. Bon, du coup, si tu veux, tu me dis en commentaire quel est l'obstacle qui te bloque le plus en ce moment. Si cet épisode t'a aidé, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de boost aussi. Et bien sûr, comme toujours, je t'invite à t'abonner et à liker ce podcast. Et je te dis à la prochaine pour le prochain podcast.